Bon, la défaite, faut la connaître un jour. Jusqu'à présent, on était plutôt dominant sur Saladin. Oui. Mais ce mois de juillet 1187 a été fatal pour notre armée de Jérusalem. À la tête, Guy de Lusignan, notre grand roi. Gérard de Rittefort, le grand maître de l'ordre du Temple. Moi, Balian d'Ibelin et Raymond III de Tripoli. On a marché pendant des heures, sans eau, sans nourriture, en plein soleil. Et on arrive près de Tibériade, mais on est passé au niveau des collines de Hattin. On s'est fait massacrer. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à m'enfuir avec Raymond de Tripoli. Et me revoilà, je suis revenu en France. La prestigieuse bataille décimée par Saladin. Mais bon, là, je vous ai résumé, je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé. Restez attentifs et écoutez bien parce que ça vaut le coup d'être entendu tout ça. 16 mars 1185. Baudouin IV, le lépreux, roi de Jérusalem de 1174 à 1185, meurt de la maladie de la lèpre à l'âge de 24 ans. Sibylle de Jérusalem, sœur du roi lépreux, a un fils du nom de Baudouin V de Montferrat qui accède au trône le 20 novembre 1183. Malheureusement, il décédera à Acre en août 1186 à l'âge de 8 ans. Après sa mort, le régent Raymond III de Tripoli est destitué et le trône de Jérusalem revient à Guy de Lusignan, nouvel époux de Sibylle. Terre Sainte, 1187. Renaud de Châtillon, seigneur d'Outre-Jourdain et de Montréal, brise la trêve en vigueur depuis près de 6 ans entre francs et musulmans en attaquant une caravane pourtant sous forte escorte qui se rend du Caire à Damas. Renaud fait massacrer les hommes en armes et emprisonne les commerçants et les caravaniers dans sa citadelle de Kérak. Par la suite, il attaque d'autres caravanes de pèlerins allant à la Mecque, projetant même de détruire le lieu sacré de l'islam. Face à ces pillages, Saladin fait preuve de diplomatie, préférant se consacrer entièrement à la gestion de son pays. Son empire est délabré par de nombreuses années de guerre entre seigneurs arabes et croisés. Il vient d'achever l'unification des musulmans et même la ville de Mossoul, qu'il a assiégée à plusieurs reprises, a signé la paix en 1186. La trêve, qu'il a personnellement signée avec Raymond de Tripoli, doit lui permettre de préparer la riposte et il estime que le moment de la rompre n'est pas encore arrivé. Il envoie donc des émissaires porteurs de messages d'indignation à Renaud de Châtillon, mais le somme de respecter la trêve, de relâcher les prisonniers et de restituer les biens saisis. Méprisant, Renaud lui conseille de demander à Mahomet de venir les sauver. Ne pouvant laisser cet affront impuni, Saladin réunit un peu plus de 12 000 soldats à Damas. Puis, dès le mois de mars 1187, il assiège la citadelle d'Al-Karak, puis la citadelle de Choubak, avant de se diriger vers Banias, près de Tibériade. De leur côté, les croisés s'enlisent dans leurs querelles internes. En mars 1187, Raymond de Tripoli, fort de la trêve de 4 ans signée avec Saladin, est sûr de son soutien et refuse de prêter allégeance au nouveau roi de Jérusalem. Le roi, désireux de se débarrasser de son rival, qui l'accuse de complaisance envers les musulmans, se prépare à attaquer Tibériade, qui appartient à la femme du comte de Tripoli.
Alerté, Raymond de Tripoli conclut une alliance avec Saladin qui libère la ville. 30 avril 1187. Conformément à leur alliance, Saladin demande à Raymond de Tripoli de laisser ses éclaireurs faire une reconnaissance du côté du lac de Tibériade. Le comte, embarrassé, ne peut refuser. Il exige cependant que les soldats musulmans quittent son territoire avant le soir et ne s'en prennent ni aux biens ni aux personnes. 1er mai 1187. 7000 cavaliers passent sous les murs de la ville. Le soir même, alors qu'ils font le chemin en sens inverse, ils rencontrent 150 chevaliers templiers et hospitaliers qui ont attaqué une caravane près de Séphorie, au nord de Nazareth. C'est le massacre. Seuls 5 hospitaliers et 3 templiers parviennent à s'enfuir, dont le maître de l'ordre du Temple, Gérard de Ritefort. Roger de Moulins, supérieur des hospitaliers, meurt dans l'affrontement d'un coup de lance. À la suite de ce désastre, Raymond de Tripoli se repent et met ses forces à la disposition de Guy de Lusignan, roi de Jérusalem. 24 juin 1187. Les Francs sont prêts. Ils ont réuni une grande armée constituée de 2000 chevaliers et 13 000 fantassins. Ils sont soutenus par 40 000 mercenaires, en majorité des musulmans, dont 2500 cavaliers et 7000 fantassins, payés et armés par les Templiers et les Hospitaliers. En face, de nouvelles troupes ont rejoint Saladin, qui regroupe une force de plus de 30 000 soldats. 2 juillet 1187. Saladin décide d'attirer les Latins dans un piège en attaquant Tibériade. La ville est assiégée et avec elle la femme du comte de Tripoli. Pourtant, Raymond de Tripoli semble avoir tenté de dissuader le roi Guy de Lusignan de contre-attaquer pour libérer la ville et son épouse. Au soir du 2 juillet, l'armée croisée ne s'est pas mise en route pour Tibériade. Gérard de Ritefort, grand maître des Templiers, mu par une véritable haine de l'islam, aurait persuadé Guy de Lusignan de lever le camp et de faire route avec toute son armée pour écraser définitivement la menace de Saladin. 3 juillet 1187. À la grande surprise des chevaliers et soldats de Jérusalem, l'ordre est donné de partir direction Tibériade. Les conditions climatiques sont infernales et l'armée croisée s'est déjà éloignée de ses sources de ravitaillement. S'avancer ainsi comporte de gros risques. Cela ne fait pas changer d'avis le roi et Gérard de Ritefort, malgré les ultimes tentatives de Raymond de Tripoli, qui doit, en bon vassal, se joindre à l'armée. De son côté, Saladin n'a évidemment pas perdu de vue l'armée franque, et il envoie sa cavalerie légère pour l'attaquer. Les Francs espèrent toutefois parvenir à la cité et ainsi au lac pour se ravitailler. Mais pour cela, ils doivent traverser un plateau rocailleux situé entre deux collines, les fameuses cornes de Hattin. 4 juillet 1187. La chaleur écrasante et les flèches des archers musulmans transforment l'armée du royaume de Jérusalem en masse désorganisée et épuisée, qui se retrouve bientôt face à l'armée de Saladin, eux bien ravitaillés et en pleine forme. C'est alors la curée, à la sortie des cornes de Hattin. Saladin fait mettre le feu aux broussailles, les croisés sont ainsi
aveuglés et étouffés par la fumée et la fournaise. Ils reçoivent une pluie de plusieurs milliers de flèches et sont incapables de réagir. Seule une partie d'entre eux, parmi lesquels Raymond de Tripoli, parviennent à fuir direction Tyr. Le reste de l'armée se retrouve au soir mort sur le sol brûlant ou piégé dans la forteresse de Tibériade. 5 juillet 1187. Le roi de Jérusalem et sa suite se rendent à Saladin. Le sultan tue de sa main Renaud de Châtillon pour le punir de ses nombreux crimes contre l'islam. Il fait également exécuter tous les Templiers encore vivants, alors que Gérard de Rittefort semble avoir été tué durant la bataille. Les Turcopes, jugés comme traîtres à l'islam, sont décapités. Guy de Lusignan, quant à lui, sauvé par son rang, sera fait prisonnier. Comme quoi, on gagne pas à tous les coups. Cette vidéo t'a plu? Mets un like en bas de la vidéo, mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé, abonne-toi pour rejoindre mon armée, et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo d'histoire. Salut tout le monde!